Alors qu'il possédait une grande variété de navires de guerre au début du XVIIIe siècle et que beaucoup de leurs nouveaux navires de guerre étaient des vaisseaux de ligne quelque peu plus petits, au début des années 1700, la marine française, la Royale, chercha vite à développer un vaisseau de troisième rang plus rapide, plus lourdement armé et standardisé pour former le noyau de sa flotte au nouveau siècle. Cela commencerait avec le Sceptre et le Bourbon dans les années 1720, mais bien que ceux-ci aient été répertoriés comme des navires de 74 canons, en réalité, ils en portaient 70, car 4 de ces canons étaient de petits canons de 4 livres montés sur le gaillard d'arrière. Le pont-batterie inférieur, cependant, était composé de canons lourds de 36 livres et c'était un pont-batterie extrêmement redoutable. Et ils restèrent des adversaires difficiles, les Britanniques n'ayant réussi à mettre en service qu'un seul de ce type initial, le Neptune, après l'avoir capturé. Mais au milieu et à la fin des années 1730, le concepteur français François Coulon le Jeune, sans lien direct avec l'homme qui codifiera plus tard la charge électrique, j'ai vérifié et il a décidé d'allonger un peu la conception de base afin d'ajouter quelques canons de plus sur chacun des ponts principaux. Cela signifiait un pont inférieur avec 28 canons simples de 36 livres et un pont supérieur avec 30 canons de 18 livres. Au cas où vous vous demanderiez de quoi je parle, la livre française était une unité de mesure qui faisait 36 grammes, soit environ 1,3 onces de plus que la livre anglaise à cette époque. Les deux unités de mesure ont légèrement changé au fil des ans, mais ce sont les valeurs relatives à cette époque. Maintenant, on peut toujours parler des canons plus petits, des 9 livres, des 12 livres, des 18, voire des 24 livres, en livres. Si vous vous adressez à un public anglophone, comme la différence entre un canon de 24 ou de 18 livres françaises et un canon de 18 ou de 24 livres anglaises n'est en réalité pas suffisante pour faire passer le poids du boulet à la livre entière suivante. Mais lorsque vous arrivez à un canon de 36 livres, la différence s'est en fait suffisamment accumulée pour qu'une différence de notation doive être faite, car un boulet de 36 livres équivaut à un peu plus de 38 livres anglaises. Dans tous les cas, il y avait donc 58 canons lourds, accompagnés de 16 canons plus légers, généralement des 8 livres, que l'on pouvait trouver dans la partie supérieure du navire, pour un total de 74 canons d'un poids significatif. Techniquement, les 4 canons de 4 livres du gaillard d'arrière étaient initialement présents, faisant du navire un navire de 78 canons, mais ils furent vite retirés car largement inutiles. Cela laissait aux Français un véritable navire de 74 canons avec un poids de bordée assez impressionnant. Et le premier exemplaire fut nommé le Terrible, mis en chantier en 1736, lancé à la fin de 1739 et armé l'année suivante. Elle allait avoir une carrière assez intéressante et active, prouvant d'abord la puissance de sa conception, en prenant la tête pour submerger et capturer le HMS Seven britannique de 50 canons bien moins puissants, ainsi qu'en étant le navire amiral français lors de la bataille de Toulon en 1744. Il y a pas mal de batailles de Toulon, donc il faut bien préciser laquelle. Celle-ci s'est terminée dans un chaos total, car une bonne partie de la flotte britannique a simplement refusé de suivre son amiral au combat. Cependant, l'un des rares officiers britanniques qui a suivi l'amiral en tête au combat était alors le capitaine Hawke. Et quelques années plus tard, le désormais contre-amiral Hawke est tombé sur une flotte française en 1747 qui défendait un grand convoi. La flotte française comprenait à la fois le Terrible et le Seven capturé. Cela a conduit à la deuxième bataille du Cap Finistère, qui s'est terminée avec la capture de tous les navires de guerre français sauf 2, y compris le Terrible et le Seven. Le Terrible fut ensuite acheté au tribunal des prises pour être réutilisé par la Royal Navy pour la somme de 13 517 livres, 10 shillings et 7 pence et demi. Un peu plus de 2300 livres ont été retenus pour couvrir une partie des frais de réparation. Donc, au total, cela rapporta à l'escadron de Hawke 11 211 livres et 11 shillings en argent de prise à se partager entre eux. Une valeur relative d'environ 35 millions de livres aujourd'hui. Légèrement renommée en HMS Terrible, elle fut d'abord utilisée comme navire de garde à Portsmouth avant d'être envoyée rejoindre la flotte en mer sous le commandement de l'amiral Boscaw en 1755. Et l'année suivante, elle revint une fois de plus sous les auspices de l'amiral Hawke en tant que membre de sa flotte en Méditerranée.
Au sein de la Royal Navy, les canons de 36 livres furent remplacés par 32 canons de 32 livres. Le pont supérieur garda 18 canons de 18 livres et les 8 canons français de 8 livres furent changés pour des canons britanniques de 9 livres sur le gaillard d'arrière et le gaillard d'avant. Après avoir connu un service assez intense pendant la guerre de 7 ans contre les possessions françaises en Amérique du Nord, elle retourna au Royaume-Uni vers la fin du conflit. Il fut alors décidé que, bien qu'elle n'ait pas encore 20 ans, sa coque était tout simplement trop usée pour être encore utile. Et elle fut envoyée à Chatham, où elle fut démantelée en 1763, au moment même où la guerre de 7 ans, qui, comme pratiquement toutes les guerres nommées d'après une période fixe, avait en réalité duré 9 ans, prenait enfin fin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire, indiquez-le dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour toute question sur la cale sèche.